Quelqu'un qui fait attention à ses yeux et qui est satisfait de ce qu'il a. Qui est satisfait de ce qu'il a. Et savoir que de regarder avec ses yeux des choses qui sont pas cachères ou des choses qui appartiennent pas. Et de commencer à salir entre guillemets ses yeux avec la convoitise et tout ça, ça met réellement la malédiction sur cette chose-là. Ça met réellement la malédiction. Ça met la malédiction sur ses propres choses, comme il y a écrit que celui qui convoite ce qui lui appartient pas, alors même ce qui lui appartient, on va lui prendre. Et ça met aussi, comme on dit, ça met l'œil sur la chose qu'il est en train de regarder. Et je redis la source de tout ça, que principalement ça concerne les hommes, que quand il y a des mauvais regards sur des choses qui ne sont pas cachères, alors ça ouvre la fenêtre à commencer à vouloir convoiter, commencer à vouloir prendre, commencer à vouloir consommer. Et ça va s'étendre dans tous les autres sujets de la vie. Alors que quelqu'un qui va faire attention à ses yeux, et pas seulement sur les sujets de la sainteté, ça va amener la bénédiction. Partout où il va poser ses yeux, ça va amener la bénédiction. Il va se réjouir des enfants des autres, il va se réjouir de la réussite des autres, il va se réjouir de la maison des autres, de la voiture des autres. Et toute cette réjouissance-là, ça va lui mettre dans ses yeux une bénédiction et ça va réellement multiplier la bénédiction dans le monde, multiplier la paix dans le monde, multiplier l'amour entre les gens dans le monde. Parce que c'est aussi quelque chose qui se sent. Quand on dit, on voit quelqu'un qui regarde avec envie, ça se sent aussi. Donc ça multiplie la bénédiction entre les gens. Donc le sujet de la protection des yeux, pas seulement un sujet comme on croit, ça concerne que la sainteté. Non, ça concerne tout. En réalité, ça concerne tout. Et donc, quelqu'un qui veut vivre dans sa vie lié avec Hachem. Lié avec Hachem, ça veut dire dans la Emouna. Vivre avec Hachem. Que ce monde-là, c'est un lien, une relation entre lui et Hachem. Pour pouvoir vivre dans ce monde-là, pour pouvoir vivre avec Hachem, il faut protéger ses yeux et faire aussi attention à ne pas regarder et ne pas convoiter des choses qui appartiennent aux autres. Et tout ça, ça permet de construire et de préserver sa Emouna, qui est que chacun dans sa vie, Hachem, il l'a mis avec une mission, une réparation. Et Hachem, il donne les moyens à chacun de faire ce tikkun-là. Hachem, il donne les moyens à chacun. Si telle personne, elle gagne plus d'argent, telle autre, elle gagne moins d'argent, parce que celui-là, avec cet argent-là, il va mieux se réparer. Celui-là, avec moins d'argent, il va mieux se réparer. On a des amis qui traversent des périodes financières très difficiles. Alors on pourrait se dire, bah attends, je comprends pas, des gens qui veulent ramener les gens à la Torah, des gens qui veulent multiplier les bonnes actions, et ils traversent des périodes financières. Non, pourquoi Hachem, il devrait les aider? Et pourtant on voit que c'est ramené, Rav Arush, il ramène sur lui-même, que toutes les dettes qu'il a eues dans sa vie, tout ce que ça l'a poussé à se tourner vers Hachem, à faire grandir sa Emouna, à faire grandir sa Tfila, il dit qu'il n'y a rien qui l'a rapproché plus d'Hachem que cette épreuve-là. Je parlais hier avec un ami qui malheureusement a dû vivre une situation avec sa femme difficile, où il se retrouve séparé de sa femme et de ses enfants, pas séparé avec le guet, mais séparé en tout cas physiquement. Et en discutant avec lui hier, c'est quelqu'un qui réellement qui veut avancer. C'est quelqu'un qui veut la Torah, qui veut les mitzvot. Et en discutant avec lui hier, on s'est rendu compte que en réalité, s'il n'avait pas subi ce choc de la séparation, il n'aurait jamais pu changer certains traits de caractère qui étaient à l'intérieur de lui, qui étaient durs et qui l'empêchaient de se réparer et qui l'empêchaient d'avancer. Donc on voit que réellement, c'est calculé au millimètre près et c'est tout le principe de la Emouna, que ce que chacun il a en face de lui, c'est ce qui lui correspond exactement pour faire sa réparation. Maintenant, un homme, il ne peut rester vivre dans cette Emouna-là, qui, comme on l'a répété au moins à tous les cours, que vivre dans la Emouna, c'est vivre dans le plaisir de ce monde, c'est vivre dans le bonheur de ce monde, c'est vivre avec Hachem, vivre qu'il ne nous manque rien, qu'à chacun il manque rien, que chacun il a ce qu'il lui faut, ce qu'il a besoin pour vivre et pour traverser ce monde-là. Un homme, il peut rester dans cette Emouna-là, il peut vivre dans ce chemin-là que s'il protège ses yeux. Que s'il protège ses yeux.